الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Il nous laisse mourir avec la foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de voir ce premier vendredi de ce mois de Rabi'ul Awwal. Rabi'ul Awwal est le 3e mois de notre calendrier et c'est le 12e jour de ce mois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la lueur pour toute l'humanité, a vu le jour. Dieu, il va nous le dire, pour dire que c'est lui qui l'a choisi pour guider toute l'humanité. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Dieu dit, Mohammed, dis-leur, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Le fait de me suivre fera que Dieu vous aimera aussi. Et ensuite, il va vous pardonner tous vos péchés. Car c'est un Dieu miséricordieux, un Dieu qui sait pardonner. Alors, quand tu acceptes d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ta vie, selon tes moyens, c'est sûr et certain que tu seras sauvé le jour de la résurrection. Allah le dit dans plusieurs passages du Coran. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. Dieu nous dit adorer Allah et imiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce mois est un grand mois, mais en même temps, la date de sa naissance, subhanallah, a été la date à laquelle aussi Dieu va le rappeler, chers frères et sœurs. La date de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est à la même date que Dieu va rappeler le prophète pour qu'il quitte cette vie de dunya. Alors, lorsque on rentre dans ce mois, il est bon de situer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va tellement l'aimer que d'autres iront même dire que Dieu l'a créé de sa lueur. Ça ne se trouve nulle part. Ni dans le Coran, ni dans les hadiths du prophète lui-même. C'est pourquoi le croyant, ta première source, c'est le Coran. Quand tu cherches quelque chose dans cette religion, il faut aller fouiller dans le Coran. Tu vas trouver là-bas, et si ce n'est pas le cas, tu vas même regarder maintenant dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Allah va nous dire dans Surat Al-Kahf, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Subhanallah. Dieu, c'est lui qui est en train de dire au prophète, Qul, Mohammed, dis-leur. Alors, dis-leur quoi? Qul innama ana basharum mithlukum. Je suis un être humain comme vous. Donc ça met fin au débat. Mohammed, dis-leur, je suis un être humain comme vous. Qul innama ana basharum mithlukum. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. On me révèle que votre Seigneur, c'est un Dieu qui est unique. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre nous et lui? Il est être humain, mais lui reçoit la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un privilège. Il reçoit l'ange qui vient de Dieu et lui donner les informations d'Allah subhanahu wa ta'ala
sur ce qu'on peut voir avec les yeux et ce qu'on ne peut pas voir avec les yeux. Donc le wahy, c'est ce que Dieu il révèle à son messager pour situer ses créatures sur terre. Donc c'est ce qui fait qu'il n'est pas comme nous. Wallah, Dieu a fait de ce grand homme, lorsque lui il se rappelle de Dieu, il arrive à un moment donné, il n'a plus faim. C'est pourquoi il pouvait jeûner le jour et la nuit. Et il va nous dire, ne faites pas, parce que Dieu n'a pas prescrit ça pour vous. Mais le prophète faisait el-wissal, c'est-à-dire il fait toute la journée en train de jeûner. Au soir ou au moment où on doit rompre le jeûne, lui continue dans la nuit. Et il va dire à ses disciples, ça c'est parce que Dieu a prescrit. Mais vous ne pourrez pas supporter ça. Et lui, il aimait la facilité pour sa communauté. Il va dire, ne faites pas cela. Je ne suis pas comme vous sur ce plan-là, parce que quand on arrive à ce plan, il dit, moi, lorsque je me rappelle de mon Seigneur, ça nourrit mon âme. Par contre, nous, quand on est en train de jeûner, quand c'est trop, c'est 12 heures, 13 heures, ça ne peut pas dépasser ça, parce que si tu dépasses ça, ton âme ne peut plus supporter, tu risques de mourir. Alors que Dieu, par rapport aux jeunes, il va nous dire, j'ai prescrit le jeûne et je veux la facilité pour vous. Je ne veux pas vous torturer avec le jeûne. Alors quand tu regardes le jeûne, on va trouver que c'est difficile. Alors, par contre, lorsque on est en train de souffrir dans notre âme et notre corps, ça nourrit notre âme parce que ça t'amène à savoir qu'il y a un Dieu et qu'il a voulu que d'autres soient pauvres et qu'ils commandent leur nourriture tous les jours. Toi, tu peux avoir à manger, mais Dieu dit de t'arrêter de manger, boire pour au moins 12 heures pour que toi tu comprennes que lui, Dieu, il est le seul qu'on adore aussi avec le jeûne. Subhanallah. C'est pourquoi il a voulu que le jeûne soit spécifique pour lui. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui seul qui pouvait faire ça. Ceux qui ont voulu essayer, ils ont failli trépasser. Donc je reviens pour dire que Wallah, c'est un être humain. Le prophète est un être humain. C'est Dieu qui le dit dans le Coran. Mais un être humain spécifique, qui a ses spécificités. Il va lui-même citer d'autres dans des hadiths. Mais il y en a tellement pour montrer que, Wallah, il y a être humain et il y a être humain. Même dans notre vie de tous les jours, tu peux être dans la même boîte que quelqu'un, vous avez le même diplôme, mais Dieu fait que lui devient le directeur. Ou bien il est le PDG, ou bien il est le ministre, ou bien il est le président de la République. Donc, cette vie de dunya est faite de cette manière. Il y a d'autres qui sont plus grands que d'autres. Alors, quand tu regardes, même parmi les plus grands qui sont les messagers, Dieu va encore le choisir. Mais ça ne fera pas de lui quelqu'un qui a été créé de la lueur de Dieu. Parce que ça, ce n'est pas vrai. Ça n'existe nulle part. C'est bon qu'on le comprenne parce qu'on rentre dans le mois de Maoulid. Et donc, dans ce mois-là, il y a des gens qui se lancent dans des prêches. Alors que ça, c'est une religion. Ça dit, tout est avec des références. C'est Dieu qui est en train de dire ici, « Qul innama ana basharum mithlukum » je suis un être humain comme vous. « Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid » Moi, je suis venu pour vous dire que votre Seigneur, il est unique. Alors, tous les messagers avant lui sont venus dire la même chose. Dieu est unique. Tous, depuis Noé jusqu'au prophète Mohammed. Mais Dieu va encore l'honorer sur ce plan et tous sont venus dire la ilaha illallah. Mais Dieu lui-même va ajouter le nom du prophète à son nom partout où on va évoquer Dieu. Alors, on évoque le prophète. Dieu lui a promis ça aussi. Je vais élever ton nom. Alors partout sur la terre, quand tu entends Allah Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah va sortir. Des milliers de créatures de Dieu sont en train de dire sallallahu alayhi wa sallam, prier sur lui. Mais ça ne fait pas de lui un fils de Dieu ou créé de la lueur de Dieu. Wallah, lui, il était tellement humble qu'il restait humble jusqu'à il disait, j'aime qu'on m'appelle Abdullah wa Rasuluhu.
Je suis le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala et je suis son messager. Je ne suis pas son égal. C'est pourquoi, même quand on va se présenter devant son mausolée, c'est-à-dire devant la maisonnette dans laquelle il se trouve jusqu'aujourd'hui, quand tu as fini de le saluer, tu lui donnes dos et tu fais face à la Qibla pour t'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, tu ne lui dis rien. C'est de son vivant que tu pouvais aller le voir et demander, messager de Dieu, prie Dieu pour moi. Mais comme il n'est plus dans cette vie que vous et moi on connaît, alors on regarde Dieu et on s'adresse à Dieu. On a un Dieu qui est tellement jaloux qu'il ne voudrait pas qu'on lui associe autre divinité. Wallah, si on devait ajouter autre divinité, ça allait peut-être commencer par Ibrahim ou bien le prophète Mohammed. Mais eux, ils avaient peur de ça. Parce que Dieu, il peut pardonner tous les péchés, sauf le péché de l'associationnisme. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dieu ne voudrait pas qu'on lui associe autre divinité. Alors, il dit qu'il peut pardonner tous les péchés pour celui qu'il veut. Mais si tu meurs avec le péché de l'associationnisme, tu vas éterniser en enfer. Ça ne veut pas dire qu'il faut commettre les autres péchés et puis dire, bon, quand on va le rencontrer, comme il pardonne beaucoup, il va me pardonner. Tu ne sais pas si tu seras parmi ceux qui seront pardonnés. C'est pourquoi, tous les jours, il faut te repentir. Donc, ce grand homme, Dieu est en train de lui dire ici, « Qul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahum wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. » Alors Dieu lui dit ici, Mohamed, dis-leur, celui qui veut rencontrer Dieu, Wallah, on va rencontrer Dieu. Ça c'est sûr et certain, on va rencontrer Dieu. Alors Dieu est en train de dire, dis-leur ici dans Surat Al-Kahf, celui qui veut rencontrer Allah, فليعمل عملا صالحا, qu'il s'adonne à de bonnes œuvres dans cette vie de dunya et qu'il n'associe point d'autre divinité à Allah avant de mourir. Donc, le droit de Dieu sur ses créatures, c'est le prophète qui va le dire dans un hadith. Est-ce que vous connaissez le droit de Dieu sur vous? Alors, il va dire le droit de Dieu sur vous, que vous adorez Dieu uniquement. Vous ne lui associez point d'autre divinité. Si tu peux le faire jusqu'à ta mort, alors nous aussi, on a des droits sur Dieu. Le prophète va dire, votre droit sur Dieu est que si tu meurs vrai monothéiste, le jour de la résurrection, Dieu ne manque pas à sa promesse. Il va te donner son paradis. Wallah, tu vas entrer au paradis. Subhanallah. Si toutefois, toi, dans ta vie, tu n'as pas commis ce grand péché-là, qui est d'associer d'autres divinités à Dieu. Maintenant, dans la vie de tous les jours, on peut commettre des péchés. Parce que les péchés, il y en a qui sont majeurs, il y en a qui sont mineurs. Alors, les péchés majeurs, on les connaît. Alors, les péchés mineurs, c'est ce qu'on minimise souvent. Alors, quand tu minimises les péchés mineurs, si on va les rassembler, alors que toi, tu ne t'es pas repenti, ça peut te causer des préjudices à partir de ta tombe déjà. Et ensuite, le jour de la résurrection, ça peut te condamner. Donc, comme le prophète l'a fait une fois, il va dire, voilà deux personnes qui sont dans leur tombe, ils sont en train d'être persécutés dans leur tombe, parce que le premier, quand lui, il urinait, ça dit, il ne se cachait pas avec l'urine. Il se met debout comme ça devant tout le monde et il urine. Ça dit, c'est quelqu'un sans scrupule. Et il ne tenait pas compte de l'urine. Il laissait l'urine toucher son corps. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous dire, la majeure partie des tourments de la tombe proviendra de l'urine. Ne laisse jamais l'urine toucher ton corps et sécher sans que tu ne laves. C'est pourquoi le musulman, pour uriner, il doit être, c'est-à-dire quelque part où les gens ne le voient pas. Ensuite, il s'assoit et il fait attention pour ne pas que l'urine rejaillisse sur son corps ou bien son habit. Alors si c'est le cas, si ça a touché une partie de ton corps, tu dois laver avant que ça ne sèche. Sinon, si ça sèche là-dessus, alors si Dieu n'a pas eu pitié de toi, la partie qui a été souillée par l'urine et qui n'a pas été lavée, quand on te couche dans ta tombe, cette partie-là va s'enflammer. Et donc ça va te torturer jusqu'à ta résurrection. Subhanallah.
Alors, il y a le fait aussi de marcher entre les gens avec la parole. C'est-à-dire, tu écoutes celui-là et tu parles de quelqu'un à son insu. Quand tu fais parler beaucoup un frère, tu prends tout ce qu'il a dit dans votre conversation, soit c'est par téléphone ou même toi-même tu t'en vas te faire maintenant le rapporteur. Tu vas rapporter tout à l'autre. Ouh, je pensais qu'il t'aimait. Vraiment, écoute ce qu'il a dit derrière toi. Voilà, souvent enregistrer même la personne. Wallah, il y a d'autres qui en sont spécialistes. Aujourd'hui, ils le font facilement avec le téléphone. Le téléphone est devenu un moyen de mettre les palabres dans les familles et même entre les nations. C'est-à-dire, on te fait parler, on enregistre tout. Et une fois que tu dis, je n'ai pas dit, quand on appuie le bouton, toi-même tu entends tout ce que tu as dit, subhanallah. Mais c'est infime aux yeux des gens. Comme on fait parler une femme derrière son mari, on fait parler un mari derrière la femme, et tout est enregistré, et on envoie. On est assis comme si on n'a rien fait, on envoie, ça peut être par WhatsApp, ça peut être par ce que vous connaissez là-bas. Une fois que la personne reçoit, ça dit, elle est ébahie. Est-ce que lui peut parler comme ça de moi? Eh bien, il a déjà parlé. Et souvent, c'est bon d'effacer ce genre de messages. Parce que tant que tu as ça, c'est un moyen pour que Satan insuffle la haine de la personne dans ton cœur. Par contre, si vous en avez parlé et que tu as effacé, tu peux oublier parce que tu es être humain. Donc, c'est pour vous dire que les péchés mineurs que nous on fait, qu'on minimise, ça peut te condamner. Donc, Allah est en train de nous dire ici, celui qui veut rencontrer Dieu, il ne faut jamais associer d'autres divinités à Allah. Et combien de fois on l'a dit, Wallahi, on peut associer des divinités à Dieu sans le savoir. Ça nous arrive combien de fois ici, dans notre vie. C'est-à-dire qu'avoir une gourmette, tu ne sais pas d'où ça provient, ou une bague, souvent c'est maman qui me l'a donnée, mais tu ne sais pas comment ta maman s'est procuré cette bague-là ou cette gourmette. Peut-être qu'elle allait voir un prestidigitateur qui va dire, tant qu'il a ça sur lui, il est protégé à Abidjan. Personne ne peut lui faire du mal. Et toi, tu mets la bague et la gourmette sur toi. Et souvent, si Dieu veut te sauver, même il te met dans des problèmes tant que tu as ça sur ton corps. Et puis maintenant, après, tu vas venir te rendre compte que mais depuis que vraiment ça c'est venu du village et que moi je l'ai sur moi, mais tu associes autre divinité à Dieu comme ça parce que peut-être c'est un pacte avec un génie ou des génies. Combien de gens qui ont ces choses-là? Ou bien il sait carrément que c'est venu, on lui a dit il faut mettre ça dans une peau et qu'il ait ça dans la poche. Il ne faut pas qu'il sorte sans ça. Voilà. Ça peut être un gris-gris qui se retrouve dans sa poche. Et lui, il croit que tant que lui, il a ça sur lui, il est protégé. Mais si tu penses que c'est ce qui est dans ta poche là qui te protège, mais toi, tu n'es plus protégé par Allah. Tu es protégé par ces Satans-là. Alors que Satan, lui, il voudrait à tout moment que l'être humain soit perdu. Wallah, c'est Dieu qui nous le dit. Satan veut que nous, on soit égarés. Alors, l'être humain doit faire attention. Lorsque on rentre dans ce mois, prépare-toi à la mort comme le plus grand des créatures de Dieu, le plus aimé de Dieu parmi ces créatures, lui s'est préparé à la mort, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dieu l'a honoré à tel point que lorsque lui devait mourir, Dieu lui a fait ce privilège-là. Il ne va plus jamais faire ça pour une créature. Envoyer l'ange Djibril lui demander que l'ange de la mort est prêt. Dieu l'a dit de venir. Mais il doit attendre d'abord que je vienne te demander la permission. Subhanallah. Wallah, ça démontre combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala, il aimait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Venir lui demander s'il veut partir, s'il veut quitter cette vie de dunya, alors on va faire le travail. Et comme il était humble, il va consulter son ami qui est Djibril. Djibril, est-ce que si ce n'est pas fait aujourd'hui, ça ne sera pas fait? Djibril dit non. Si tu ne veux pas, je vais lui donner l'ordre de retourner. Mais ça va venir. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا أَجَلُهَا.
C'est-à-dire Dieu, il le dit aussi dans le Coran, il ne va jamais, au grand jamais retarder l'échéance qu'il avait prévue pour toi. Au moment où Dieu dit que ça doit être fait, ça doit être fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va se résigner. Il va dire, mais s'il doit partir et il doit encore revenir coûte que coûte, autant faire une bonne fois. Et il va dire, il a rafiq al-ala, je préfère aller auprès de mon Seigneur. Et voilà que Jibril va maintenant donner l'ordre à l'ange qui vient retirer l'âme du corps qui est Azraïl. Lui, il est chargé simplement de retirer l'âme. Et il y a des anges qui sont là spécialement aussi pour recueillir et envoyer à Dieu, pour avoir l'agrément de Dieu, avant que ça ne redescende, pour venir encore dans le corps, dans la tombe, pour la question, c'est-à-dire la réponse aux anges qui viendront poser des questions. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est à lui seul que Dieu va donner ce privilège. Aucun messager, aucun prophète, aucune créature n'aura ce privilège-là. Lorsqu'il est l'heure de la mort, Dieu ne te demande plus. Parce que le jour qu'on devait insuffler l'âme dans ton corps, il a demandé à l'ange d'écrire. Alors, la première des choses, ton risque, c'est-à-dire ta chance, et d'écrire quelle sorte de travail tu vas faire. Alors, d'écrire aussi, est-ce que toi, tu vas vivre 10 ans, 20 ans, combien de temps tu vas vivre? Est-ce que tu seras bon ou mauvais dans ton existence? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous prépare et qu'on meurt surtout avec la foi parce que c'est ce qui va nous sauver. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله